Dans l'actualité de ce jeudi, aucun cas de coronavirus signalé. Aujourd'hui, le bilan est toujours de 4 cas confirmés. Leur état s'améliore selon le ministère de la Santé. Le ministère de l'Éducation écarte pour le moment toute idée de fermeture des établissements scolaires. Dans le monde, peu d'enfants sont contaminés. Comment expliquer la faible prévalence des enfants? On vous explique tout dans cette édition. Grosse amertume du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur fustige la stratégie du pourrissement adoptée par le gouvernement selon les syndicalistes. La rencontre avec le ministère de l'enseignement supérieur a accouché d'une petite souris. La colère gronde également à Kayar. Les producteurs de pommes de terre disent être victimes d'une concurrence déloyale. Ils étaient en assemblée générale. Reportage à suivre. Et puis en Côte d'Ivoire, le spectre du troisième mandat définitivement écarté. Devant le Parlement, Alassane Ouattara a mis fin à des mois de spéculation. Je veux transférer le pouvoir à une jeune génération, a annoncé le chef de l'État ivoirien. Tests effectués aujourd'hui, tous revenus négatifs en ce qui concerne les 4 cas confirmés hier. Leur état s'améliore selon le ministère de la Santé. Le ministère qui joue la carte de la transparence. Désormais, un point quotidien sera fait sur la menace épidémiologique du coronavirus. Fatima Touré, Ababakar Kamara. Les nouvelles sont rassurantes. Aucun nouveau cas de patient positif au Covid-19 n'est noté ce jeudi, contrairement aux 2 jours précédents. C'est ce que révèle le ministère de la Santé après plusieurs tests effectués sur 10 personnes, dont 9 cas suspects. Nous avons reçu les résultats de l'Institut Pasteur de Dakar qui concernaient 10 tests effectués sur un total de 10 personnes, dont 9 cas suspects. Les 9 cas suspects sont enregistrés dans le cadre des sujets contacts que nous suivons. Et un 10e cas qui a été identifié au niveau de la frontière sénégalo-gambienne, au niveau de Kër Aïb. Je m'en vais tout de suite vous annoncer que les 10 tests effectués à ce jour sont revenus négatifs. En ce qui concerne les 4 cas confirmés, aucune inquiétude selon le ministère qui précise que concernant le premier patient sénégalais déclaré, des tests seront effectués. Pour ce qui concerne les 4 patients précédemment diagnostiqués positifs, leur état s'améliore. Et pour le premier patient donc du Sénégal, un test de contrôle devrait être fait dans les 48 heures pour voir si réellement le traitement a eu les effets escomptés. Le Sénégal, pour rappel, compte jusque-là 4 cas de patients positifs au Covid-19. Le ministère de la Santé promet de faire le point quotidiennement sur l'épidémie pour permettre à tous d'être au bienfait du coronavirus au Sénégal. Merci Fatima. Et ce soir, l'ONU confirme son premier cas de coronavirus au Sénégal. Il s'agit de l'un des 2 cas annoncés hier. Selon le Centre d'information des Nations Unies à Dakar, l'employé concerné rentrait d'un voyage à Londres le 24 février, comme annoncé hier par le ministère de la Santé. Pour l'heure, l'État n'envisage pas une suspension des cours dans les établissements scolaires malgré ces 4 cas confirmés. Pour le ministère de l'Éducation nationale, l'heure est à la sensibilisation. Mamadou Talla invite les parents d'élèves à la sérénité. Il s'exprimait en marge du lancement d'un projet consacré au Dara moderne. Le voici avec notre équipe à Mbour. L'éducation nationale qui concerne de l'enseignement privé et public, plus de 3 500 000 élèves. 3 500 000 élèves, c'est beaucoup, privé et public. Et qui, à partir donc de ces élèves, qui ont accès également à la famille. Donc ça veut dire que le nombre de personnes que nous qu'on peut impacter est immense. Nous sommes donc à côté de notre collègue du ministère de la Santé en train de dérouler un programme. Il y a 2 jours, nous avons lancé notre première leçon de vie. Leçon de vie sur la maladie, sa présentation, ses signes et également les précautions qu'il faut faire. Et cette leçon de vie
qui a été en tout cas faite d'une manière très dynamique, où tous les acteurs à partir de Ouakam l'ont vu, l'ensemble des IA du Sénégal vont faire le maximum pour que ce cours puisse être répété. Donc ça veut dire que nous avons pris nos dispositions, nous ne sommes pas encore dans une dynamique de fermer ou de non fermer, nous sommes dans la sensibilisation, dans l'écoute et nous avons ce qu'il faut, des techniciens qu'il faut au niveau du ministère de la Santé pour qu'ensemble, nous, partout où on est, qu'on puisse accompagner cette nouvelle dynamique en faisant attention, mais sans pour autant faire peur. Et au niveau de nos écoles, de nos centres et de nos familles, nous prenons les dispositions, nous sensibilisons, nous en parlons, nous alertons, mais on ne fait pas peur. Le ministère des Sports, lui, veut plus de vigilance lors des prochaines manifestations sportives sur le territoire national. Face à la presse, le ministre Matar Ba estime que le pays n'est pas encore au stade d'annulation des manifestations sportives. Mobilisation également des imams et oulémas du Sénégal pour la riposte contre le Covid-19. Les membres de l'association s'engagent à orienter leur sermon désormais à la sensibilisation des fidèles. Un élan de solidarité salué par le ministre de la Santé qui était à leur rencontre ce matin. Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Le coronavirus, une épidémie qui se propage et nécessite une synergie d'action. Le ministre de la Santé invite ici les imams et oulémas du Sénégal à s'investir dans la riposte. Nous avons effectivement donné à l'association des imams et oulémas les éléments de langage de leur communication. Et parmi ces éléments de langage, le plus essentiel, c'est de leur donner l'ensemble des éléments qui leur permettent de guider les fidèles vers une hygiène globale. L'hygiène globale, c'est l'hygiène des mains, c'est l'hygiène comportementale en termes donc d'alimentation, mais c'est l'hygiène qui permet véritablement de faire barrière à ce virus. Les religieux se disent conscients et donnent des garanties. Donc, nous allons faire un sermon national et international de prévention, de solutionner ce problème. Donc tout le monde sera engagé et les gens ne sont pas très engagés d'abord parce qu'ils croient que c'est en Chine, c'est en Iran, c'est quelque part. Mais c'est au Sénégal aussi. Après les religieux, Abdoulaye Diouf Sarr promet également de rencontrer l'Église. Et l'imam de l'Assemblée nationale, lui aussi, veut des prières pour faire face à la menace épidémiologique du coronavirus. Le verset du prophète Noé est conseillé par Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale. Il présidait la 4e édition du Forum des organisations de la société civile des pays membres de l'ECI, une rencontre qui veut un soutien plus efficace des institutions du monde musulman. Alassane Ba Mohamed Djeng. C'est l'actualité, le coronavirus. Une actualité qui s'est invitée à la 4e édition du Forum des organisations de la société civile des pays membres de l'OCI. Le président de l'Assemblée nationale aborde le sujet, mais veut que l'on formule des prières à partir de ce verset du Saint-Coran faisant référence au prophète Noé. Coronavirus, ce n'est pas un humain. Coronavirus n'est pas une plante. Donc on est obligé de le classer parmi les animaux. Et le Saint-Coran nous donne une prière. Salamun ala Noël fil halamin. Je voulais simplement que nous prions tous Allah à partir de cette ayah du Saint-Coran. Salamun ala Noël. Où on rappelle la mission de Noé. Et nous lui demandons d'intercéder auprès d'Allah pour qu'il nous sauve du mal qui peut être causé par un animal. Voilà simplement ce que je voulais dire et je le dis au nom du président Macky Sall. Ce forum se tient dans un contexte où des conflits sont notés de part et d'autre dans le monde musulman. Exemple de la crise libyenne. Un pays du monde musulman, un pays africain, un pays qui dans le passé, on le sait tous, a joué de grands rôles pour l'unification non seulement du continent africain, mais également du monde musulman. Nous déplorons les causes de cette crise, mais nous travaillons pour trouver une solution, pas seulement africaine, mais islamique. Résultat attendu, un soutien efficace des institutions du monde islamique. Les institutions du monde musulman ont des rôles à jouer
Aujourd'hui, vous avez parlé du conflit en Libye. Nous pensons qu'une organisation comme l'OCI peut y jouer un rôle et dans d'autres conflits également. La 4e édition du Forum des organisations de la société civile des pays membres de l'OCI va se tenir durant 2 jours. Le thème tourne autour du renforcement des organisations et institutions dans le monde musulman. Merci Alassane. Rappelons une fois de plus les signes de la maladie. Le virus provoque des symptômes respiratoires qui peuvent aller du rhume à une très forte grippe jusqu'à une pneumonie, c'est-à-dire d'une infection des 2 poumons dans le cas du Covid-19. Et ce soir, l'Italie compte 148 morts. Et la bonne nouvelle dans ce flux de malheur, c'est que les enfants sont moins contaminés, sont rarement contaminés. Les spécialistes notent une faible prévalence des enfants. Comment l'explique-t-on suivant les explications du professeur Ousmane Diaye? Oui, je pense que pour le coronavirus, on a pu montrer la forte morbidité que ça engendre. Aujourd'hui, les statistiques que j'ai lues ce matin, le 5 mars, montraient pratiquement qu'on est à 95 500 cas, avec une prédominance dans les pays asiatiques où ça a débuté avec une mortalité qui avoisine pratiquement presque les 3000. C'est extrêmement élevé. Mais ce qui a été constaté dans les études, c'est qu'il y a une très faible prévalence des enfants. Il n'y en a pas beaucoup. Et il a été démontré également que les enfants qui sont atteints de coronavirus font des maladies moins graves. Et je pense que toutes les statistiques le montrent et tout laisse à penser que ces enfants sont plus résistants au coronavirus. Toutefois, il ne faudrait pas négliger la prévention, donc organiser une prévention autour de ces enfants. Parce que même si on ne fait pas une maladie grave, on est porteur de la maladie et on peut le transmettre. Donc les règles d'hygiène qui ont été édictées selon les directives du ministère de la Santé demeurent toujours très d'actualité pour les enfants, pour les services qui soignent les enfants et pour les maisons où séjournent les enfants. Je pense qu'il y a matière à penser que le pronostic chez les enfants, s'il y a infection à coronavirus, est meilleur, mais il faut renforcer la prévention puisque c'est une maladie qu'il faut vraiment endiguer avec tous les moyens qu'il faut. Voilà la bonne nouvelle dans ce torrent de mauvaises nouvelles. Le professeur Ousmane Diaye qui s'exprimait en marge d'un atelier consacré à l'allaitement maternel. La rencontre s'est tenue ce matin à l'hôpital pour enfants Albert Royer. Selon les spécialistes, la mise au sein précoce est bénéfique aussi bien pour l'enfant que pour la maman. Reportage Ndeichaba Aliba et Mohamed Djeng. Des spécialistes autour de la santé mère-enfant. Leur corps du sujet, l'allaitement maternel. Un moment de communion entre un bébé et sa maman. Un acte religieusement et médicalement recommandé. La mise au sein précoce permet de limiter le risque d'hémorragie du postpartum, qui est une cause importante de mortalité maternelle. Le deuxième point, que le fait de donner le lait maternel immédiatement après la naissance va limiter chez la mère le risque de faire ce qu'on appelle une dépression du postpartum. Et enfin, en ce qui concerne toujours la mère, il est démontré aujourd'hui que le fait de mettre au sein de façon exclusive jusqu'à 6 mois l'enfant permet d'espacer les naissances. Les bienfaits sont aussi économiques. Vous savez qu'aujourd'hui, l'une des préoccupations essentielles au niveau de nos pays, c'est de réduire le risque de maladies chroniques et qui sont à soins coûteux. Les dépenses de santé peuvent être économisées si on allaite un enfant de façon exclusive jusqu'à 6 mois. Et il a été démontré que si on allaite pratiquement 50% des enfants jusqu'à 6 mois, on peut économiser jusqu'à 3,6 milliards de dollars par an. Allaiter et éviter de donner de l'eau à l'enfant avant 6 mois. Ce qui peut entraîner un retard de croissance. Si vous prenez du lait, l'enfant prend du lait, il a 80% d'eau. Même si par ailleurs il a une diarrhée ou bien des problèmes où il y a des pertes d'eau, on lui demande d'augmenter la quantité. Et ça, vous le sentez. Le lait maternel, c'est plus de 80% d'eau. Il est largement suffisant pour assurer les apports en eau chez le nourrisson. La dépigmentation peut être aussi à l'origine d'un retard de croissance chez l'enfant, du fait de la forte présence des corticoïdes.
Merci Thiaba. Dans un tout autre registre, la rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les syndicalistes du SAES s'est soldée par un échec. Le SAES dégage toute responsabilité sur les éventuelles perturbations du système. C'est avec beaucoup d'amertume qu'ils ont quitté la rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Voici Malik Fall du SAES. Le SAES, sur demande du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, a été enfin convié ce jeudi 5 mars 2020 pour ouvrir des négociations sur sa plateforme revendicative après l'expiration de son préavis de grève déposé le 1er février 2020. D'emblée, sur le premier point, le ministre de l'Enseignement supérieur, de façon désinvolte, a annoncé le revirement du gouvernement sur les textes de gouvernance des universités proposés et votés par lui-même depuis 2015. Le SAES dénonce fermement l'attitude irresponsable de pourrissement du gouvernement qui plonge les universités dans une crise profonde. Le SAES dégage toute responsabilité dans les perturbations actuelles et à venir dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et qui sont consécutives à cette attitude va-t-en-guerre du gouvernement. Restons dans le domaine de l'enseignement, mais à Saint-Louis cette fois-ci, les étudiants des sections STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives et sciences de l'éducation ont battu le pavé pour réclamer la commande du certificat d'aptitude à l'enseignement moyen qui leur permet d'exercer le métier de professeur d'éducation physique et sportive. Après 3 ans de formation, ces 200 étudiants attendent et courent toujours derrière leur sésame et menacent d'entamer une grève de la faim. Suivons Ousmane Ba, leur porte-parole avec notre équipe à Saint-Louis. A signé cela du décret 2017-1510, publié le 25 août 2017 sous le magistère du Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Et depuis lors, l'étudiant STAPS attend à ce que l'État fasse la commande. Mais non, l'État fait fi à notre attente. C'est ce que nous condamnons, c'est ce que nous déplorons jusqu'à la dernière énergie. Ces étudiants qui sont dans le désarroi total sont aptes, sont compétents, ont subi une formation de qualité, une formation très difficile. Ces étudiants au cours de leur formation ont subi plus de 30 heures de stage. Et à l'heure où nous vous parlons, plus de 200 étudiants sont dans le désarroi total. Merci beaucoup. Les producteurs de pommes de terre de la zone des Niayes dénoncent la concurrence déloyale dont ils seraient victimes en assemblée générale. Ils déplorent également l'inexistence de chambres froides dans la zone des Niayes. Voyons tout cela avec Charanta Diop et Seyla Tire. De Kayar, Notogouy Diamant, Kermbirndao, Mboro, Lompul, Djogo et Fasboy, ces producteurs de pommes de terre de la zone des Niayes qui reprochent aux autorités de faire la sourde oreille sur beaucoup de leurs problèmes. Pour eux, ils sont victimes de concurrence déloyale. Que le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, lors de sa visite du 6 février 2020 à Mban, déclarait que la commercialisation de la pomme de terre de Sénindian devait arrêter le 28 février, repris par le directeur de l'horticulture à Sangalkam le 11 février, considérant qu'au moment où l'on parle, Sénindian continue d'inonder le marché local. Que nous demandons aux autorités de prendre immédiatement les mesures idoines pour arrêter la commercialisation de la pomme de terre de Sénindian, pour permettre aux producteurs de la zone des Niayes d'écouler leurs produits. Le porte-parole des maraîchers estime que le ministre de l'Agriculture avait promis l'installation dans la zone des Niayes d'unités de conservation de pommes de terre, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Nous demandons au ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural d'accompagner les producteurs pour la mise en place de coopératives agricoles modernes. La construction de chambres froides, je dis bien chambres froides parce qu'il n'y en a même pas au niveau, dans toute la zone des Niayes, nous n'avons pas de chambre froide. Actuellement, ces producteurs maraîchers sont confrontés à de sérieuses difficultés d'écoulement de leurs produits. Toutes raisons, selon eux, qui justifient leur mouvement d'humeur.
Merci, cher Anta. Sur l'international en Côte d'Ivoire, le spectre du troisième mandat définitivement écarté devant le Parlement. Alassane Ouattara a mis fin à des mois de spéculation. Je veux transférer le pouvoir à une jeune génération, a annoncé le chef d'État ivoirien. L'élection présidentielle est prévue le 31 octobre 2020. Il y aura donc un nouveau président en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info. Aram Touré, Inch'Allah, vous recevez MSN. C'est ça, mais avant de te laisser partir, tu es élégamment bien habillé ce soir. Alors, MSN qui n'est pas encore là, qui accuse du retard, on va certainement revenir à lui dans un moment. Mais avant cela, nous observons une courte page publicitaire et nous vous retrouvons après.